Mes chers frères et sœurs, le prophète Muhammad, SAW, dans sa sagesse, nous a guidés vers l'excellence de caractère. Face aux défis de la vie moderne, comment honorer cet héritage? Nous allons dévoiler ensemble cet comportement à éviter pour garder notre intégrité en tant que musulmans. Soyez vigilants, car les pièges du diable sont faciles à rencontrer. Cela ne sera pas facile, mais sans effort, nous ne parviendrons à rien dans la vie. Le ramadan transcende la simple privation alimentaire, c'est une épreuve de notre volonté et de notre discipline, une période pour purifier notre âme à la lumière des enseignements du prophète. Ces leçons sont des piliers, non seulement pour les musulmans mais pour tout homme aspirant à une vie vertueuse. À travers cette période de réflexion, nous sommes appelés à devenir les gardiens de notre foi et les architectes de notre destin. En fin de compte, ce voyage nous révélera peut-être une nouvelle vision de nous-mêmes et du monde. Ensemble, armés de patience et de résolution, avançons vers la meilleure version de nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les types de personnes à éviter à tout prix pendant ce ramadan. L'arrogance pendant le ramadan peut facilement nous égarer du véritable objectif de ce mois sacré, qui est l'autoréflexion et le rapprochement avec Dieu. Se percevoir comme supérieur aux autres en raison de nos pratiques de jeûne ou de nos prières nuit à notre croissance spirituelle. Le prophète Muhammad a souligné que la vraie supériorité réside dans la piété et l'humilité. Ainsi, il est essentiel de reconnaître que chacun a son propre voyage spirituel et que les apparences extérieures de dévotion ne reflètent pas nécessairement l'état intérieur d'une personne. Se rappeler constamment que le ramadan est une période pour améliorer notre propre caractère et se rapprocher de Dieu peut nous aider à éviter l'écueil de l'arrogance. En pratiquant l'empathie et en respectant les luttes et les réussites des autres, nous pouvons cultiver un sentiment de communauté et d'unité qui est au cœur de ce mois sacré. Le négligent durant le ramadan laisse passer les occasions de renforcer sa foi. Ce comportement peut inclure manquer les prières, ignorer les chances de faire le bien ou se laisser distraire par le quotidien. Il est crucial de se rappeler l'importance de chaque moment de ce mois sacré, de chercher activement des moyens de s'améliorer spirituellement et de participer à des actes de générosité. Reconnaître et saisir ces opportunités renforce non seulement notre propre foi, mais contribue également au bien-être de notre communauté. Pour rédiger un texte détaillé couvrant les points 3 à 7 avec un minimum de 1000 mots, je vais développer chacun des points en approfondissant les idées et en ajoutant des exemples et des conseils pratiques. Le colporteur de rumeurs est celui qui, volontairement ou non, propage des informations non vérifiées ou des histoires malveillantes. Pendant le ramadan, ce comportement peut non seulement saper l'atmosphère de fraternité et de spiritualité mais aussi distraire et décourager les autres dans leurs pratiques. La propagation de rumeurs peut semer la discorde et la méfiance au sein de la communauté, détournant l'attention des objectifs spirituels et personnels du mois sacré. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est conseillé de toujours vérifier les informations avant de les partager et de s'abstenir de participer à des discussions qui pourraient nuire à autrui. Se rappeler l'adage qui dit qu'il vaut mieux rester silencieux et réfléchir si ce que l'on va dire est vrai, utile et bienveillant. En se concentrant sur des conversations constructives et positives, on contribue à créer un environnement propice à la spiritualité et à l'harmonie. L'impatience peut se manifester de diverses manières pendant le ramadan, notamment dans la hâte de rompre le jeûne, dans l'irritabilité face aux contraintes de la vie quotidienne ou dans l'expectative de résultats spirituels immédiats. Cette impatience peut entraver notre capacité à apprécier pleinement les leçons de patience, de persévérance et de gratitude que le ramadan est censé enseigner. Cultiver la patience implique de se rappeler que le ramadan est un temps de croissance graduelle et de réflexion profonde. Accepter les défis quotidiens avec calme et résilience, pratiquer la méditation ou la prière pour se recentrer, et trouver de la joie dans les petites victoires et les progrès peuvent aider à surmonter l'impatience. En apprenant à embrasser le processus plutôt que de se focaliser uniquement sur les résultats, on peut vivre le ramadan de manière plus épanouissante et significative. Les distractions, particulièrement dans notre ère numérique, peuvent considérablement diminuer notre engagement et notre concentration pendant le ramadan. Qu'il s'agisse de l'usage excessif des médias sociaux, de la consommation de contenu en ligne ou des préoccupations mondaines, ces distractions éloignent notre attention des objectifs spirituels et de l'introspection que le ramadan favorise. Pour combattre la distraction, il peut être utile de définir des limites claires pour l'utilisation des appareils électroniques, de consacrer des moments spécifiques à la prière et à la méditation sans interruption, et de s'engager dans des activités qui enrichissent l'esprit, comme la lecture du Coran ou la participation à des cercles de discussion. Se rappeler l'importance de vivre dans l'instant présent et de chérir chaque instant du ramadan peut aider à rester focalisé et engagé. L'indifférence pendant le ramadan peut se manifester par un manque d'empathie ou d'attention envers les besoins et les souffrances des autres. Ce comportement est en contradiction avec l'esprit de communauté, de partage et de bienveillance que le ramadan cherche à encourager. Être indifférent aux opportunités de faire le bien, que ce soit par le partage de nourriture, la participation à des œuvres de charité ou simplement par des gestes de gentillesse, diminue la valeur spirituelle de notre jeûne. Pour surmonter l'indifférence, il est essentiel de cultiver activement l'empathie et l'altruisme.
Cela peut impliquer de se mettre à la place des autres, de comprendre leurs luttes et de répondre à leurs besoins. S'engager dans des actions de bienfaisance, grandes ou petites, et reconnaître que chaque geste de gentillesse est une étape vers une communauté plus unie et spirituellement épanouie. Critiquer constamment les choix et pratiques religieuses d'autrui, en particulier pendant le Ramadan, peut non seulement créer un environnement négatif mais aussi éloigner les gens de la communauté et de la pratique religieuse. Ce comportement, souvent issu d'une intention de corriger ou d'orienter, peut cependant être perçu comme un jugement et entraîner des sentiments d'insécurité ou de découragement. Il est essentiel de se rappeler que le Ramadan est une période de croissance personnelle et spirituelle, où chacun avance à son propre rythme. Adopter une approche plus bienveillante et encourageante, en partageant des conseils de manière respectueuse et en reconnaissant les efforts des autres, peut favoriser un environnement plus positif et inclusif. En mettant l'accent sur le soutien mutuel et la compréhension, nous pouvons tous contribuer à une expérience du Ramadan plus enrichissante et unifiée pour notre communauté.